Bonjour et bienvenue pour cette vidéo podcast un peu particulière où je vais utiliser plein d'outils pour vous parler à la façon effectivement un peu podcast où on va parler en toute tranquillité de sujets comme le bien-être, le bonheur, le transgénérationnel et finalement comment arriver à se libérer de mémoire karmique, transgénérationnelle, de plein de choses finalement qui nous alourdissent et qui peuvent nous ralentir sur notre cheminement. J'ai plein d'outils là à ma disposition, je vais prendre le tarot, vous voyez que j'ai prévu des petits personnages, cahiers, j'ai aussi mon tambour et bien je vais me laisser un petit peu porter pour vous expliquer ça et vous permettre très bien de trouver peut-être des conseils, solutions à vos questions. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite. Déjà, la première chose, c'est pourquoi vous parlez de ce sujet. Dans ma dernière vidéo, dont je vous mettrai le lien, j'ai présenté, en fait, j'ai expliqué le bien-être aussi, faire la transformation, trouver des solutions. Et j'ai eu en tête un mot, l'épigénétique. Ce mot, l'épigénétique, m'était arrivé lorsque je présentais ma thèse à mon tuteur et que ce dernier m'avait dit « Mais ce que tu présentes, avec cette mémoire ancestrale qu'on a de garder cette peur et qu'on a pour nous défendre, finalement nous protéger et qu'on garde, et c'est pour ça qu'on reste sur nos pensées plutôt négatives, limitantes, nos pensées de peur, parce qu'on a ce fonctionnement depuis des années, des siècles. Et on a la capacité, une fois qu'on en prend conscience, une fois qu'on fait autrement, de modifier nos schémas et de modifier notre fonctionnement. Et il m'a simplement dit, écoute, ce que tu dis là, ça me parle et ça me parle d'épigénétique. Très honnêtement, je lui ai dit, je ne connais pas ce mot. Donc je suis allée vérifier, après qu'il me l'ait aussi expliqué. L'épigénétique est au niveau de notre ADN. Là, c'est scientifique, c'est notre capacité à mettre une autre information dans notre ADN. L'ADN étant également principalement constitué d'un atome et d'informations. Le fait de mettre une nouvelle vient la transformer, la modifier et vient mettre également comme en sommeil certaines informations. C'est exactement le lien qui m'a amené vers cette vidéo pour vous expliquer le transgénérationnel. Puisque en allant voir les bagages, les boulets, peu importe comment vous l'appelez, les mémoires de vos ancêtres qui vous alourdissent, eh bien, en changeant ça et en changeant cette information, en mettant une information conscientisée, vous allez transformer, après également aussi un nettoyage, après une sorte de rituel, vous allez transformer votre fonctionnement. Et c'est là toute la puissance finalement. Transgénérationnel, vous avez certainement entendu parler de ça, donc c'est nos ancêtres, c'est eux qui nous transmettent, et c'est l'information qu'on va pouvoir donc changer pour nous, mais aussi comme c'est systémique, on va pouvoir le changer pour nos enfants, notre famille, ceux qui vivent avec nous de façon directe en fait, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants, vous-même, il peut y avoir l'animal, il y aura certainement l'animal qui modifie son comportement. Donc ça a une puissance extrême, je trouve, pour l'avoir testé, expérimenté. Comme je vous dis à chaque fois, tout ce que je vous propose est le fruit d'expérimentation, d'évolution et de cheminement intérieur pour vous aider vous-même à votre propre rythme et avec vos propres outils d'évoluer et d'avancer. Donc, là, voici un papier, c'est ce que je vous invite à faire, à prendre un cahier, enfin une feuille. Cette feuille vous appartient, c'est-à-dire que toutes les informations que vous allez mettre vous permettent d'avancer vous, et elle est vraiment personnelle parce qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'assez magique et d'assez énergétique que vous allez poser. C'est comme si vous déposez finalement vos bagages et vous le déposez sur cette feuille. Voici pourquoi il est important de l'écrire. C'est faire un acte, l'écrire comme
si vous alliez le graver quelque part. Sauf que là, on n'est plus à l'âge de pierre, on est à l'âge du stylo et de la feuille. Et le fait de l'écrire est une intention et également est une démarche. Et du moment qu'on se met en mouvement, on fait déjà une avancée. Vous partez de vous. Donc là, c'est symbolisé avec l'enfant. On va partir de votre naissance et on va remonter le temps. Vous notez votre nom, votre prénom donc de famille, hein, pas votre nom marital. Vous mettez votre nom, votre prénom, vos prénoms, c'est très important. Même ceux que vous n'aimez pas, vous mettez vraiment toutes les informations vous concernant. Et également votre date de naissance, votre lieu de naissance aussi. Et puis, on va commencer simplement à faire l'arbre généalogique. Donc, si vous êtes une femme, vous faites un rond. Si vous êtes un homme, c'est plutôt un carré. Il faut noter votre place, c'est-à-dire s'il y a des frères et sœurs. Là, par exemple, c'est pas mon histoire, mais j'ai marqué au départ que j'étais première, et puis finalement, il y a eu une fausse couche avant. Donc, finalement, je ne suis pas la première, mais la deuxième. Donc, on note s'il y a eu des interruptions de grossesse, s'il y a eu des fausses couches, entre vous et après vous, s'il y a des frères et sœurs, le rang est extrêmement important. Parce que ça va faire une résonance avec peut-être un ancêtre. Donc, vous notez tout ça, avec leur date de naissance, pareil, avec leur nom et prénom aussi, s'il y a également des demi-frères, demi-sœurs. Et puis, vous remontez à vos parents. Donc là, vous allez avoir votre maman et votre papa, votre mère et votre père. Et là, pareil, vous notez leur nom de naissance, leur prénom, vous faites la même chose, date de naissance, et vous mettez aussi les tantes, les oncles, à côté. Voilà, vous mettez pareil, hein, vous faites un lien et vous mettez la place déjà de vos parents. Si pareil, ils sont le premier de la fratrie, deuxième, troisième, etc. S'il y a eu des fausses couches, des IVG aussi, toutes les informations que vous avez. Dès le départ, je vous dis, s'il y a une information que vous n'avez pas, vous avez forcément un père et une mère biologiques. C'est-à-dire vous avez forcément des personnes qui ont contribué. Donc si par exemple vous n'avez pas d'information, vous avez été adopté, à ce moment-là vous le mettez, vous le notez, adoption, point d'interrogation si vous ne savez pas qui c'est. Par contre vous allez partir sur votre lignée d'adoption parce que vous allez retrouver, comme c'est systémique, des choses qui appartiennent aussi à votre famille d'adoption. Donc on remonte comme ceci. Vos parents, c'est la même chose. Ils ont également eux-mêmes des parents. Également eux-mêmes, ils sont dans un rang, c'est-à-dire deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, etc. Il en est de même pour vos grands-parents, paternels et maternels, et puis les arrière-grands-parents, la même chose, qui eux-mêmes ont des parents. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de monde, ça commence à faire du monde. Donc vous mettez les informations que vous avez. Hop. Bon, il me manque un petit bonhomme, on va mettre un cœur. Et voilà. Donc ça commence déjà à faire du monde. Si vous n'avez pas l'information, vous mettez un point d'interrogation. Ensuite, on note les événements qu'on connaît. C'est-à-dire, on va noter l'événement qui a eu lieu au moment de votre naissance. Ça peut être un décès, ça peut être un mariage, ça peut aussi être une naissance, un changement de ville. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de raisons. Voilà, un déplacement, un déménagement, un emménagement quelque part. Enfin, un événement, par exemple, un parent qui à ce moment-là perd son travail, grosse dépression, peu importe. Mais tous les événements qui ont lieu au moment où vous naissez, dans l'année, voilà. Là, ce qui est important, c'est vraiment dans l'année au plus proche du mois, vous notez ça.
l'information que soit vous avez, soit qu'on va vous donner au niveau de vos parents, au niveau de votre famille, qu'on vous informe. Voilà. Ah bah oui, au moment où on t'attendait, par exemple, on était en train de construire une maison. Ou au moment pardon, pas où on t'attendait, mais au moment où tu es né, il y a eu un décès dans la famille aussi. D'accord? Et on remonte au niveau de votre date de naissance à 9 mois, c'est-à-dire pendant la période où votre mère vous avait dans le ventre, là 9 mois avant, mais aussi 9 mois après. Là, vous notez les événements avant, après. Et vous allez également encore 9 mois avant votre conception, si vous arrivez à avoir des informations, pareil, 9 mois après. Ensuite, au niveau de chaque lignée, vous faites la même chose pour aller essayer de retrouver des renseignements, c'est-à-dire les décès, les naissances, et vous le notez sur votre petit schéma. Donc là, je vais tout enlever. Vous allez noter sur votre schéma les naissances, les décès. Alors, je ne suis pas une experte au niveau du transgénérationnel. Par contre, j'ai moi-même fait ce tableau en allant chercher des informations. J'avais pris une feuille beaucoup plus grande pour essayer de mettre un maximum de choses. Et puis, au fur et à mesure de mon enquête, ça a pris un petit peu plus de volume. Et je suis allée voir une personne qui fait du transgénérationnel. Et en fait, elle m'a redonné les mêmes informations, elle m'a confirmé, elle a juste fait un tableau avec vraiment les petites croix, etc. Mais finalement, je suis arrivée, j'avais déjà fait mon tableau avec mes mots à moi et avec mes événements. Et puis après, j'ai fait mes rituels et j'en avais déjà commencé. Donc, quand il y a, ce que je peux vous dire, par exemple, une séparation, c'est une barre. Un divorce, c'est 2 barres. Quand il y a un décès, on met une croix, d'accord? On met l'année de naissance, par exemple, si c'est 30, année 1930, et puis ensuite l'année de décès. Ici, décédé, c'est l'année de décès. Par exemple, s'il est décédé en 1990, donc là, on met l'âge qu'il avait au moment du décès. Au moment du décès. On peut mettre les maladies aussi, voilà, toutes les informations importantes, quel travail, l'emploi. J'ai un peu listé, c'est-à-dire le métier, la ville aussi où la personne habitait, une information importante, si la personne aimait peindre, si elle aimait s'occuper de chevaux, si elle aimait travailler le bois, les maladies, ça je vous l'ai dit, le métier, l'origine, la ville, voilà. Mettez un maximum de choses, même la façon dont la personne est décédée. Et vous avez aussi là par exemple, si la personne n'est pas décédée, vous mettez au moment où vous le faites l'âge actuel, par exemple 70 ans. Voilà, c'est juste un exemple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous-même aussi le faire par rapport à vos enfants et votre situation actuelle. Donc c'est-à-dire là, je reviens, je remets mon prénom, enfin je vais mettre mon nom de famille, mais là je ne vais pas le noter. Et puis, hop, hop, là mon mari, là je vais mettre mari. Si j'en ai pas, je ne mets pas non plus, tout dépend de votre situation. Et puis, vous allez mettre aussi ensuite vos enfants. D'accord? Donc garçon, fille, fille. Année de naissance, également leur spécialité, leur spécificité à chacun. Vous mettez aussi les prénoms que vous leur avez donnés. Le prénom est déjà essentiel parce que quand on donne un prénom à un enfant, on lui transmet quelque chose. Et une fois que vous aurez fait la suite, là je n'ai plus de place, mais elle est dans votre premier tableau, vous allez petit à petit, et ça j'en suis certaine, même si vous n'avez pas toutes les informations, vous allez trouver des concordances. Vous allez vous rendre compte qu'au moment, par exemple, c'est vraiment un exemple, au moment où vous êtes né, il peut y avoir eu, par exemple, dans l'année ou à peut-être un ou 2 ans près, eh bien, par exemple, une grand-mère qui, elle, est décédée. En mourant,
elle vous a transmis directement parce qu'en fait, c'était, imaginons, juste avant que vous naissiez, vous étiez encore dans le ventre de votre maman, eh bien la mémoire s'est transmise au niveau du ventre de votre maman et s'est transmise à vous. Et même, il y avait une énergie particulière, si vous voulez, au niveau de votre naissance, en lien avec cette personne. Et il est intéressant de trouver le lien qu'il y a entre les deux. Du moment que vous le conscientisez, c'est déjà un premier pas pour un changement. C'est comme si la mémoire de cette personne vivait à travers vous et qu'en la mettant en conscience, vous pourriez la libérer. Imaginons aussi que là, au niveau de votre maman, quand vous étiez dans son ventre, elle a hérité de mémoire. Et vous avez par exemple un grand-père qui a fait un grand-père maternel qui lui, par exemple, a fait la guerre. Ce qui arrive souvent, je veux dire, là actuellement avec l'âge des gens, je veux dire, on a beaucoup d'ancêtres qui ont ces mémoires. Eh bien, ce gène, cette mémoire est passée dans la pensée, les cellules du grand-père maternel, qu'il a automatiquement, par la conception, mis dans la cellule de votre maman, qui par elle-même, comme elle a ses propres cellules qui sont en mémoire connectées, et bien dans ses propres cellules, quand elle vous attendait, automatiquement, elle vous a transmis ça. D'accord ? Il en est de même pour les arrière-grands-parents maternels, l'arrière-grand-père maternel, qui a une cellule avec une mémoire qui descend, qui revient là, qui descend, qui revient là, qui descend, qui revient là. Et attention que vous, forcément, vous transmettez à vos enfants. Tout simplement. Donc à un moment donné, il faut faire un rituel justement pour déjà faire le bilan, conscientiser tout ça, mettre en évidence des liens. Par exemple, le premier-né des enfants, parce que là, il faut aussi mettre, si votre maman, par exemple, est la deuxième, bien donc là, il y a une tante, imaginons, la première, là, il y a un frère, le troisième, et puis, le premier enfant, on se rend compte qu'à chaque fois, là, le premier enfant, il ne vit pas. Là, pareil. Donc, en fait, votre maman, elle est la première, mais en réel, elle est la deuxième. Eh bien, le premier ne vit pas, le deuxième ne vit pas. Il se peut que vous, le premier, vous ayez du mal à tomber enceinte, ou que vous fassiez une fausse couche, ou voilà, il y a comme une sorte de contrat, comme une sorte de lien qui se transmet de façon karmique, énergétique, transgénérationnelle, c'est bien les termes, et que vous allez pouvoir conscientiser et changer. Alors là, j'entends, oui, mais à quoi ça va me servir? Ça peut vous servir pour plein de choses. Déjà, vous alourdir dans votre développement, votre karma, ça peut vous aider justement à laisser des bagages. Je pense qu'on a suffisamment de choses à faire avancer pour que ces bagages-là, vous les fassiez partir. Pas besoin justement de les répercuter même pour vos propres enfants. Ça peut être pour un exemple au niveau des enfants, mais ça peut être pour le travail. Quelqu'un qui a toujours été répercuté, qui a toujours été banni de sa famille, eh bien vous pouvez avoir des problèmes pour justement trouver votre place dans la société. Voilà, il peut y avoir beaucoup de raisons, mais en le notant sur votre plan, vous allez faire des liens, comme je viens de vous l'expliquer ici. Comment nettoyer ça? Ça part de vous, de votre centre, c'est à l'intérieur, c'est dans vos cellules, c'est dans votre ADN, dans votre mémoire qui ne se voit pas. Vous allez le conscientiser. Donc vous allez ressentir quelque chose quand vous allez faire votre propre enquête. Vous allez le sentir dans votre corps, dans votre mental. On peut le nettoyer déjà en l'écrivant et en brûlant. Vous faites un papier en disant je me souviens de cette mémoire, je remercie mes ancêtres et je leur rends tout ça, mais je ne les oublie pas. C'est simplement je leur rends cette charge
qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup d'ancêtres qui auraient voulu que nous, on ne se récupère pas des choses. Et vous pouvez le faire pour vos enfants, pour votre succession, parce que eux aussi, vous pouvez les alléger de plein de choses et les aider. Donc, vous notez par l'écriture, vous pouvez brûler, vous pouvez mettre dans l'eau à l'extérieur de votre domicile, par exemple dans un courant, une rivière. Voilà, si vous êtes en ville, vous mettez dans un fleuve, voilà, vous mettez à un endroit où ça peut partir et surtout on conscientise. C'est-à-dire, voilà, on prend un moment, c'est comme pour remercier cette mémoire d'ancêtre qui vous permet aujourd'hui de conscientiser tout ça, vous ne l'oubliez pas, et comme vous ne l'oubliez pas, du coup, vous lui rendez cette énergie pour qu'il puisse lui-même s'alléger dans ses autres plans et que ça puisse partir et que ça puisse libérer la famille. C'est une libération. C'est ça le transgénérationnel, et se libérer. On se libère émotionnellement, physiquement, on s'allège et on avance de façon beaucoup plus sereine. Alors, je vais aller voir maintenant au niveau du tarot. Parce que le tarot est un cheminement qui permet à l'âme d'avancer. Hop là, et celle-ci a voulu sortir. Alors, la maison de Dieu. C'est un peu comme des choses qui sortent du chapeau, voyez? C'est-à-dire des fois, c'est comme un cheveu sur la soupe. La maison de Dieu, c'est un événement qui arrive de façon soudaine, qui vient bouleverser. Et le transgénérationnel est vraiment relié à ça. C'est-à-dire qu'on a un événement dans la vie qui peut ne pas avoir de sens avec nos ancêtres et avec toutes ces mémoires, mais qui tombe un peu sur nous et qui vient répercuter nos vies. Et vraiment, il y a un lien direct, un lien... Parfois, on sent qu'il y a quelque chose qui nous retient, qui ne nous appartient pas, qu'on a une peur qui est inexpliquée, qui n'est pas à nous. Et bien oui, parce qu'elle appartient à notre ancêtre et qu'on l'a hérité dans nos gènes, dans notre ADN, dans nos mémoires, notre énergie. Donc, même s'il y a des moments où on se dit « je ne veux pas faire telle chose », je ne veux pas que... voilà, je ne veux pas avoir peur. On a peur quand même. Je veux avancer dans la vie, je veux rencontrer quelqu'un, puis finalement on n'arrive jamais à rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a eu un pacte de, par exemple, d'une mémoire de femme qui a eu du mal avec les hommes et qui a dit « toutes mes prochaines descendances, toutes les femmes maintenant, stop, elles arrêteront de souffrir, il ne faut plus souffrir ». Donc on a du mal, par exemple, à trouver quelqu'un. Vous voyez, ça pleut un petit peu comme nous, ça pleut sur nous, voilà, ces choses sortent. Mais par contre, on arrive après à trouver une solution. On arrive à se... Finalement, on arrive à vivre avec, et quand on fait du transgénérationnel, là on se libère réellement. On va aller prendre une autre carte. Alors, c'est laquelle qui va sortir? C'est celle-ci. La roue de la fortune. Roue de fortune, j'ai tout le temps la roue de la fortune, mais parce que c'est tellement un changement. La roue de fortune nous permet de faire un cycle, de faire un changement. Et voilà, c'est le destin finalement qui nous entraîne et parfois on a du mal à prendre en main ce destin. Et que là, avec le transgénérationnel, on est en capacité à maintenir cette manivelle et à prendre en main finalement notre propre destin. Parce que quoi qu'il en soit, il va y avoir un changement. C'est le début d'un changement. Alors, ça peut ne pas être flagrant tout de suite, ça peut prendre un petit peu de temps pour que les événements correspondent à ce nettoyage qu'on a fait, mais c'est une façon de changer ce karma et changer de cycle en fait, hein. C'est vraiment ça. On va aller prendre une autre carte. Ah, le jugement. Intéressant, le jugement, le 20. Alors, ce que j'entends là avec cette carte sur le jugement et sur le 20 et l'ouverture finalement, 2 fois le 10, hein, c'est une façon aussi de faire le bilan de ce qui s'est passé avant avec nos ancêtres et comment nous, on va pouvoir transformer sans avoir honte de ce passé. Bon, parfois, ça peut être quand même chaotique, c'est ce que j'entends aussi. Mais c'est une façon aussi d'être honnête avec cette vie
et de changer, de réellement passer à autre chose, de changer, de faire ce bilan et de ne pas se mentir aussi avec nous-mêmes et d'arrêter de se juger. C'est ça, se juger de façon déséquilibrée. Puisque là, on va pouvoir s'alléger de choses qui ne nous appartiennent pas. Et donc, ça passe par des rituels. Alors, pour cette dernière partie, je vais passer en canalisation, en médiumnité, pour effectivement faire comme une sorte de passage d'ouverture. Et je me connecte en fait à un sage avec qui je dialogue, qui m'accompagne quand j'ai des doutes. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Prenons le temps, en fait, grâce à ce travail transgénérationnel, juste de s'asseoir un instant. Juste d'observer nos comportements, de noter effectivement sur des papiers. C'est comme se retrouver au sein d'un conseil. Quand on est un enseignant, un sage, un maître, d'ailleurs dans les tribus, ce qu'il me dit, c'est qu'on venait le voir, on venait me voir, voilà, je veux dire ce qu'il me dit. On venait me voir pour prendre conseil. Et beaucoup de familles avaient besoin de s'asseoir, juste de poser l'intention pour comprendre les conflits qu'il y avait entre, par exemple, l'homme et la femme, les enfants, et pouvoir dénouer. Donc on venait voir quelqu'un d'extérieur pour permettre de mettre en évidence simplement des schémas répétitifs ou simplement avoir une autre vision de la réalité, une autre perception. C'est ce que vous faites un petit peu aujourd'hui. On allait voir une personne qui fait du transgénérationnel et qui a besoin de dialoguer avec vous. C'est une façon de dialoguer avec vous-même et de dialoguer avec votre ancêtre, avec vos ancêtres. Le geste n'est pas anodin de faire ça. Il est riche d'enseignements. Vous ouvrez une sorte de portail direct entre votre âme et vos ancêtres qui passe par un canal et qui passe par vos chakras. Celui qui sait écouter l'enseignement sait modifier les changements dans sa vie et sait aussi transformer chaque passage. La source d'un enseignement réside en chacun. De nos jours, rares sont ceux qui consultent le chaman, ou le sage, ou le guide. Beaucoup cherchent une réponse extérieure, matérielle. Alors que la réponse est si évidente, si en chacun, il est possible de transformer simplement les choses. Juste en les posant, juste en parlant et juste en écoutant. Parfois, il est possible aussi de mettre comme en sommeil un ego pour accepter, pour accueillir le conseil. Personne ne dit de couper cet ego, mais simplement de le mettre juste en éveil. Ni de l'étouffer, juste en éveil pour que autre chose comme un trésor puisse émerger et s'émerveiller. Encore une chose concerne le temps. Pressé par le temps, que chacun est pressé pour mettre en place des choses rapidement. Alors que peut-être, oui, dans mes conseils, chacun prenait ce temps. Le temps de s'écouter, le temps d'observer, de comprendre, pour que les choses se mettent en place. Rien ne sert d'aller trop vite, mais il est important d'écouter et de mettre en place les choses et d'apprendre. L'homme blanc veut savoir vite, sans prendre le temps d'apprendre, sans prendre le temps d'écouter l'enseignement des anciens. Car les anciens dans votre vie
viennent vous apprendre quelque chose sur vous. Et nous, c'est ce que nous faisons quand on consulte les anciens. C'est apprendre pour changer les choses dans notre vie. Voilà. Bon, je le remercie, mais merci à vous. J'espère que cette capsule vous apporte des renseignements sur beaucoup de sujets finalement, l'épigénétique, le transgénérationnel, apprendre également, mettre les choses en place et comment pouvoir finalement accéder à un bonheur et à une transformation personnelle qui se met en place petit à petit. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet et d'ici là, prenez soin de vous comme d'habitude. À bientôt!